Combien de livres faut-il vraiment publier pour gagner 2000 € par mois sur Amazon KDP? Vous pensez encore qu'il suffit d'écrire le livre parfait? C'est exactement ce qui vous empêche de réussir. Aujourd'hui, j'ouvre les portes de mon business KDP et je vous révèle exactement comment atteindre ces fameux 2000 € mensuels en partant de mes résultats réels à plus de 20 000 € par mois. C'est parti. Beaucoup pensent qu'un seul bon livre, qu'un best-seller, peut suffire pour vivre entièrement de l'auto-édition. Parfois c'est vrai, je suis d'accord, mais ça reste une exception, un joli coup de bol qui fait plaisir, pas une stratégie pérenne en elle-même. Si toute votre stratégie repose là-dessus, publier un seul et unique livre et croire qu'il va devenir best-seller du jour au lendemain, vous n'y arriverez jamais. J'ai vu tellement d'auteurs qui ont réussi à créer un best-seller, mais qui, avec le temps, s'est fait balayer et reléguer aux abysses d'Amazon, vous n'imaginez pas. Je vais vous partager une vérité intéressante à analyser. La très grande majorité des auteurs à succès, qu'ils soient auto-édités ou non, ont plusieurs livres pour réitérer un succès ou pour atteindre un succès encore plus grand. Mais plus de 80% des auteurs auto-édités qui gagnent plus de 2000 € par mois ont publié au minimum 5 à 10 livres. Parmi les auteurs qui dépassent régulièrement les 10 000 € mensuels de royalties, eh bien, quasiment tous disposent d'un catalogue étoffé allant de 10 à plus de 30 livres publiés. Voyez ça un peu de la même manière que si vous construisiez les fondations de votre maison. Avec une seule brique, aussi grande et robuste soit-elle, ça ne fait pas une maison. Vous devez empiler plusieurs briques pour achever la construction. En auto-édition, c'est pareil. Vous devez empiler plusieurs livres pour atteindre le véritable succès. Vous devez avoir des livres qui se complètent, qui se soutiennent et surtout qui se relancent. Parce que miser sur un seul livre, c'est vraiment risqué. C'est risqué au niveau des tendances, c'est risqué au niveau des ventes naturelles et même au niveau de l'algorithme Amazon. Du jour au lendemain, votre livre best-seller peut se faire balayer en un claquement de doigts. Donc, cette idée comme quoi un best-seller vous fera vivre toute votre vie à plus de 10 000 € par mois relève davantage du fantasme que de la réalité. Oui, parfois ça arrive, mais c'est une exception, jamais une stratégie fiable à long terme. En clair, un très bon livre peut vous rapporter gros, oui, mais une série ou un catalogue entier de livres vous construit un revenu stable, régulier et surtout pérenne dans le temps. Faisons deux petits exemples. Imaginons un instant que vous publiez un remarquable ouvrage sur la perte de poids, une niche un peu saturée donc hyper concurrentielle. Les premières semaines, grâce à un petit buzz, les ventes s'envolent littéralement. Mais même un excellent livre écrit par un auteur très connu et qui a un budget marketing immense peut disparaître dans la masse en quelques semaines seulement. Pourquoi ? Parce que dès qu'un nouveau titre surgit, qu'un nouveau livre apparaît, ou qu'Amazon rafraîchit ses algorithmes, ou même que la tendance se déplace vers la diète miracle suivante, votre champion retombe dans l'anonymat. En termes de résultats typiques, on observe un pic des ventes très rapide qui rapporte évidemment, mais on observe aussi un déclin tout aussi rapide en raison de la forte concurrence et de l'algorithme d'Amazon qui favorise constamment les nouveautés. Alors attention, ici je ne vous dis pas de faire un livre dans cette niche, d'accord ? C'était juste un exemple, ça peut très bien vous rapporter. Si on différencie cet exemple avec celui d'un catalogue entier de livres, par exemple, prenons une niche beaucoup plus tranquille comme par exemple élever des poules. Alors, c'est évident qu'un livre seul, ça fera pas de vous un rentier, on se le cache pas. En revanche, si vous publiez tout un catalogue d'ouvrages autour de ce concept, autour de l'autonomie alimentaire, du potager urbain, du compost maison, etc., vous allez créer un véritable écosystème, les fondations de votre maison. Chaque titre renvoie vers les autres. Et un lecteur satisfait, il va en acheter 2, 3, 4, et pour le coup, il devient un lecteur fidèle. Et c'est là que naît la stabilité. Vous touchez pour le coup des revenus bien plus constants. Et donc, l'avantage principal ici, c'est que vous aurez beaucoup moins de concurrence et donc une meilleure visibilité sur la durée. Votre livre ou vos livres retomberont beaucoup moins vite. Dans ce genre de stratégie, vous jouez sur la multiplication de vos ventes parce que chaque livre va renforcer les ventes des autres. Vous touchez moins par livre qu'une très grosse niche généraliste, où pour le coup c'est difficile de se faire une place, mais votre livre, il reste indexé sur votre genre. Donc au final, sur la durée, vous êtes gagnant. En auto-édition, tout est question de long terme. La morale de tout ça,
c'est que le mythe du best-seller unique, c'est une très jolie légende, mais la série ou le catalogue, c'est la voie royale vers un revenu solide qui va résister au temps. Là, je vous ai parlé en termes de niche, d'accord ? Mais il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu, comme par exemple la fluctuation des ventes naturelles. Pour le coup, même un excellent livre, il connaît des périodes creuses au fil de l'année. Si malheureusement c'est votre unique source de revenus, un seul livre, vous êtes totalement vulnérable à cette fluctuation naturelle des ventes. Résultat, vos ventes baissent en fonction des mois et sans aucun autre livre pour compenser cette baisse, votre revenu chute drastiquement. Vous n'avez rien sur lequel vous raccrocher. Un best-seller unique peut aussi être dépendant des tendances éphémères. Honnêtement, songez-y. Pourquoi ? Parce que le marché évolue constamment. Un sujet extrêmement populaire aujourd'hui peut devenir complètement obsolète ou beaucoup moins recherché demain. Un exemple parlant, vous vous souvenez des NFT ? Pour le coup, on a été matraqué par ce sujet en 2023-2024 pendant environ 6 mois, et puis tout d'un coup, plus rien. La tendance est redescendue et on a tous oublié. Et une fois la tendance passée, vos revenus s'évaporent littéralement. À l'inverse, en ayant plusieurs ouvrages dans plusieurs niches, ou même dans une niche solide, donc une niche qui n'est pas tendancieuse, d'accord ? Vous êtes protégé contre ces fluctuations naturelles du marché. Ayez-en conscience. Ou encore, dernier cas de figure, vous pouvez être confronté à un manque de possibilités marketing et commerciales avec un seul et unique livre. Pourquoi ? Parce que votre potentiel de promotion, en fin de compte, il est très limité. Une fois que votre public a vu plusieurs fois, des centaines de fois ce même livre, elle se lasse. Une fois que quelqu'un a acheté votre livre, il ne va pas le racheter une deuxième fois. Ça serait complètement idiot. Pourquoi est-ce qu'il le rachèterait ? Par contre, si vous avez plusieurs livres dans votre série, vous avez de la complémentarité d'achat. Ce qui veut dire qu'un même client peut acheter plusieurs de votre livre et donc augmenter drastiquement votre panier moyen. Alors, évidemment, s'il apprécie votre style, ça coule de source. Mais surtout, derrière, vous pourrez constamment relancer et relancer encore vos anciens titres lorsque vous en publiez un nouveau, auprès d'un public tout frais qui ne vous connaît peut-être pas encore. Chaque nouveau livre renforce la visibilité et les ventes des précédents. C'est vraiment un cercle vertueux et extrêmement puissant. J'aimerais vraiment que vous le compreniez. J'espère que vous le comprenez, d'accord ? Voyez vraiment la chose comme ça. Un livre, aussi bon soit-il, peut vous rapporter ponctuellement. Beaucoup, oui, si vous sortez un best-seller. Mais ponctuellement, et il va s'essouffler. Mais une série ou un catalogue complet, ça vous garantit un revenu régulier, stable et surtout croissant dans le temps. C'est exactement pour cette raison que la totalité des auteurs à succès construisent méthodiquement leur catalogue au fil du temps, plutôt que de compter sur l'improbable miracle d'un livre unique. La bonne stratégie, c'est de publier régulièrement, de diversifier son catalogue et surtout de ne jamais compter sur un seul livre, aussi bon soit-il, pour vivre durablement de sa plume. Un jour ou l'autre, le plus tard possible, on l'espère, ça retombera. Maintenant que vous avez compris ça, que vous avez compris pourquoi mettre un seul livre est risqué, pour illustrer le propos, on va découvrir ensemble mes résultats et comment j'ai construit concrètement mon catalogue et mes revenus. Alors, voilà ce que ça donne sur mon tableau de bord. Sur ce compte KDP, mon compte principal, j'en ai plusieurs autres, j'ai publié environ 248 livres. Alors, ce chiffre brut, pour le coup, il est un peu trompeur et il ne retrace pas vraiment la réalité en termes de vente. Parce qu'il inclut à peu près une centaine de mini-livres destinés à pousser mes livres audio sur le marché anglo-saxon, qui ne rapportent quasiment rien en direct sur KDP. Ils n'apportent pas de revenus ici, leur objectif, il est complètement ailleurs. Il comprend aussi une vingtaine de tests qui dorment au fond du classement, qui ne rapportent rien du tout non plus sur ce tableau. Autrement dit, le véritable moteur de mes revenus sur ce compte KDP, ce sont 128 titres qui sont actifs. En termes de collection, vis-à-vis de ces 128 livres, j'ai actuellement 9 maisons d'édition dans des domaines totalement différents qui sont regroupés sous ce compte. Donc, si on fait un bref calcul, on a une moyenne de 14 livres par thématique environnante. Je le rappelle, un catalogue diversifié, c'est essentiel pour générer un revenu stable et croissant. Là, vous voyez bien que j'applique ma propre stratégie. Avec ce socle et avec ces petites nuances, le mois de mars, une période plutôt calme chez moi, il s'est vendu pour 20 199 €.
avec 128 livres pertinents, ça représente en moyenne 158 € par livre et par mois en période creuse. Alors, attention, cette moyenne, vraiment, elle reste indicative parce que pour le coup, elle masque des écarts qui sont gigantesques. Mon top 5, il oscille entre 970 et 2300 € par livre. Vous pouvez le voir, hein, tout simplement, si on regarde en détail. Donc, le premier livre, 2324 €, le deuxième, 2036, etc., etc. Vraiment, ça, c'est mon top 5, ok ? Mais tandis que la longue traîne derrière, la majorité de ma collection se situe entre 250 et 30 €. Pour le coup, là, c'est la loi de Pareto dans toute sa splendeur. 20% de mes titres génèrent presque plus de la moitié de mes revenus. Mais les 80% restants assurent le coussin de sécurité et me permettent de dormir tranquillement quand un best-seller décline. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement que de nombreux livres génèrent des revenus plus modestes, oui, mais qui sont stables chaque mois. Pour atteindre un revenu conséquent et stable sur Amazon KDP, c'est vraiment crucial de publier régulièrement et surtout d'accepter qu'une partie seulement de vos livres va générer la majorité de vos revenus, d'accord ? Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que plus vous enrichissez votre catalogue avec des livres pertinents, complémentaires, plus vous augmentez vos chances d'avoir des best-sellers qui tirent vos revenus vers le haut. C'est tout. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas de miracle. Pour que vraiment vous saisissiez l'inertie positive d'un catalogue, regardez juste la progression. Évidemment, construire une entreprise à plus de 20 000 € par mois, ça ne se fera pas du jour au lendemain, qu'on soit bien d'accord. C'est vraiment le fruit d'un long travail. Et ce compte-là, je l'ai sérieusement démarré il y a 5 ans, après la fermeture de mon dernier compte à plus de 10 000 € par mois, avec comme objectif de publier 2 livres par mois. Lissé sur l'année, mais pour le coup, publier 2 livres par mois. Au bout de 6 mois, mes 2 000 € étaient déjà atteints. 3 ans plus tard, franchissement de la barre des 10 000 € grâce à l'accumulation régulière des nouveaux livres et puis de la construction progressive des collections cohérentes. Toujours avec ce même objectif, à raison de 2 livres publiés par mois. Et aujourd'hui, 20 000 et des poussières en période creuse, des revenus à plus de 30 000 € par mois en bonne période, et le cap des 50 000 € mensuels me paraît accessible d'ici 2 ans au plus tard, sans changer ce rythme, simplement en empilant méthodiquement de nouveaux titres bien pensés sur les collections actuelles. C'est vraiment une boule de neige. Chaque livre publié va renforcer la crédibilité des anciens, augmente la surface d'exposition sur Amazon, donc la visibilité, et alimente l'algorithme. Plus on avance, plus la pente devient favorable et plus ces chiffres élevés deviennent atteignables. Voyez en fin de compte qu'au fil du temps, l'écart pour atteindre le prochain palier, il diminue. Mais il diminue grâce à la complémentarité de mes catalogues. Pour le coup, tout est vraiment question d'accumulation. La persévérance, la régularité et l'approche stratégique, c'est ça les clés pour progresser. Mais les véritables facteurs qui engrangent tout ça, c'est l'accumulation. Alors juste, posons les choses une seconde. Vous n'atteindrez pas nécessairement ces chiffres-là. Je suis entièrement d'accord. Du moins, pas tout de suite. Mais il est assez réaliste de dire qu'en 1 an, avec une stratégie claire et de la persévérance, vous pouvez atteindre les 2 000 € mensuels et plus encore. Vous devez simplement faire confiance au processus. Parce qu'avec de la régularité, vous pouvez atteindre les étoiles. Et pour ça, vous devez donner. Et évidemment, dans cette décomposition-là, je ne vous parle absolument pas de tous les revenus à côté. Les livres audio, les produits complémentaires liés à mes livres, etc. Tout ça, c'est du bonus. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais c'est du bonus qui augmente davantage vos revenus depuis vos livres. La chose à retenir ici, c'est que pour viser vos premiers 2 000 € par mois ou plus avec Amazon KDP et l'auto-édition, vous devez publier régulièrement et surtout, ne pas faire l'erreur d'abandonner. Ce qui nous amène naturellement vers cette question, en fin de compte la vraie question de cette vidéo, combien de livres devez-vous publier pour atteindre 2 000 € par mois ? Et la réponse est ça dépend. Ça dépend du revenu moyen que vous tirez d'un livre. Et ce revenu dépend, lui, de votre niveau d'optimisation. Je vais essayer ici de vous donner une estimation réaliste et claire pour que vous sachiez précisément à quoi vous attendre. D'accord ?
On va notamment poser plusieurs hypothèses réalistes. Hypothèse 1, vos livres vous rapportent en moyenne 100 € par mois chacun. Si vous publiez des livres corrects, avec une belle couverture, une description qui est propre, une petite publicité, vous pouvez honnêtement tabler sur une centaine d'euros mensuels par titre de manière régulière. Dans cette configuration-là, il vous faudra une vingtaine de livres pour atteindre les 2000 € mensuels. À raison de 2 sorties de livres par mois, comptez une petite année de travail. 10 mois pour être précis pour accrocher la cible. Donc, si vous publiez sans stratégie marketing avancée, sans optimisation, il vous faudra autour de 20 livres pour atteindre ce chiffre. Hypothèse numéro 2. Vos livres rapportent en moyenne 200 € par mois. Maintenant, si vous poussez chaque élément au maximum, recherche de niche très précise, des mots-clés bien rodés, une publicité qui est pilotée au centime près, une stratégie de lancement incroyable, pour le coup, la barre peut monter autour des 200 € par livre, voire beaucoup plus. Pour le coup, là, on reste dans notre hypothèse 2, d'accord? Donc, 200 € par mois par livre. Eh bien, le nombre d'ouvrages nécessaires est divisé par 2. Il tombe à 10. Il vous faudra 10 livres, soit 5 mois de publication soutenue suffisent pour atteindre les 2000 € mensuels. Une hypothèse un peu plus stratégique qui exige plus de travail et une vraie stratégie marketing, mais qui va réduire considérablement le nombre d'ouvrages publiés et le temps passé pour atteindre ce chiffre. Bon, on passe à la troisième hypothèse. Dès le départ, vous publiez une série de livres complémentaires. Et c'est vraiment ce vers quoi vous devez vous tourner. Si vous choisissez d'attaquer le marché avec une série pensée comme un véritable entonnoir, des couvertures uniformes, du cross-selling en fin de livre, des lead magnets qui capturent votre audience, des publicités croisées, pour le coup, simplement 6 titres cohérents peuvent suffire à déclencher cet effet boule de neige. 3 mois de sprint intensif et vous voilà au seuil des 2000 € mensuels. Plus vous mettez de temps sur la qualité et la stratégie, moins vous avez besoin de quantité brute, d'accord ? Le temps que vous n'investissez pas dans l'écriture d'un 20e livre, eh bien, vous le mettez dans la recherche de bons mots-clés, dans la création d'une page produit irrésistible et dans l'optimisation de vos campagnes Amazon Ads. En fait, c'est à vous de choisir votre équilibre. Volume versus profondeur. Parce que publier une série composée de livres qui se renforcent mutuellement, c'est vraiment la meilleure stratégie pour générer des ventes exponentielles. D'accord ? Je le répète, un lecteur satisfait achète naturellement les autres titres de votre série. Résultat, une petite série bien structurée de 4 à 6 livres vous rapporte beaucoup plus que chaque livre individuellement. De manière générale, selon votre implication et vos efforts, vous pouvez réalistement atteindre 2000 € par mois avec 6 à 15 livres seulement. Peut-être moins, mais à condition d'avoir une stratégie marketing sérieuse. Ça veut dire choix d'une bonne niche, optimisation SEO, publicité ciblée sur Amazon, couverture et description professionnelle et surtout, stratégie de série. Vraiment, ce chiffre est réalisable et dépendra entièrement de votre investissement personnel dans la qualité et la stratégie de chaque livre publié. Allez, une dernière hypothèse, soyons fous, bien qu'elle relève plus du miracle que d'une stratégie sans faille. Possible, oui, mais pas automatique et pas simple à mettre en place. Vous publiez un seul livre, votre tout premier livre, et il vous rapporte immédiatement 2000 € par mois. J'ai moi-même des titres qui dépassent régulièrement les 2000 € mensuels. Vous avez vu mes résultats un petit peu plus tôt dans cette vidéo et j'ai volontairement pris une période plutôt creuse pour mes ventes. Il est donc techniquement possible qu'un seul ouvrage vous rémunère à cette hauteur. Mais dites-vous bien que, même dans mon cas, ces best-sellers ne doivent rien au hasard. Recherche de niche poussée, couverture pro, description copyrightée, publicité réglée comme une horloge, etc. Et surtout, je ne me repose pas dessus. Parce que je sais qu'un changement d'algorithme ou potentiellement un nouveau concurrent ou même un retournement de tendance peut entraîner leur chute. Le best-seller, c'est la petite cerise sur le gâteau. La sécurité financière réside dans le gâteau en lui-même, c'est-à-dire dans la masse de titres solides qui l'entourent. Donc oui, c'est vrai, un seul livre peut parfois suffire à générer plusieurs milliers d'euros par mois.
Mais vous ne pouvez pas compter sur ce type de succès isolé comme unique stratégie à long terme. C'est là où on découvre le piège de cette stratégie en fin de compte. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'auteurs débutants voient ce genre de réussite exceptionnelle et pensent que c'est la méthode à suivre. Mais en réalité, dans 95% des cas, compter sur un seul livre pour vivre de sa plume, c'est une stratégie extrêmement risquée. Vous ne devez jamais baser toute votre stratégie sur cette exception rare. Pour vivre durablement de l'auto-édition, vous devez impérativement construire un catalogue diversifié. Même si certains titres performent mieux que d'autres, pour le coup, c'est exactement cette base stratégique que vous devez construire pour sécuriser vos revenus sur le long terme. Tout cela nous conduit à 3 exigences essentielles pour atteindre 2 000 € par mois ou plus. Premièrement, publier avec une stratégie claire, c'est-à-dire choisir une niche où la demande existe, comprendre son lecteur idéal et planifier un calendrier de sortie et s'y tenir. Deuxièmement, c'est de transformer chaque fiche produit en véritable tunnel de vente. Un titre qui claque dès la première seconde, une couverture qui attire l'œil et ce, même sur un écran de smartphone. Une description qui capte l'attention, nourrit l'intérêt, déclenche le désir et conclut la vente. Votre fiche produit sur Amazon, c'est votre vendeur personnel, c'est votre commercial. Utilisez-le correctement. Enfin, troisièmement, apprendre à manier la publicité Amazon comme un véritable levier, c'est-à-dire connaître son ACoS maximal avant même d'appuyer sur lancer, laisser tourner une quinzaine de jours, analyser, couper dans le lard, nourrir les pépites, répéter le cycle, etc., etc. Quand ces 3 piliers avancent ensemble, vous ne dépendez plus de la chance. Vous créez un système rentable qui tourne. La publicité Amazon, c'est votre levier d'accélération. Elle n'est pas obligatoire, mais elle est quasiment indispensable si vous souhaitez vraiment avoir des résultats rapides et significatifs. J'en ai déjà parlé dans quelques-unes de mes vidéos et j'en parlerai encore dans de futures vidéos. Vous pouvez d'ailleurs cliquer sur la playlist juste ici pour retrouver toutes mes vidéos liées à la publicité. Attendez quand même la fin de la vidéo, d'accord? Vous reviendrez ici. Et donc, lorsqu'on met tout ça ensemble, qu'on regroupe le tout, gagner 2 000 € par mois grâce à l'auto-édition, ce n'est ni un miracle, ni un coup de chance, et encore moins un privilège réservé à une poignée d'élus. C'est la conséquence mathématique d'un plan appliqué avec régularité. Publier, optimiser, promouvoir. Peut-être publierez-vous 10 livres, peut-être 15. L'essentiel, c'est de comprendre qu'il ne s'agit pas de jouer au loto, mais c'est un véritable métier. Et comme tout métier, plus vous l'exercez avec sérieux, plus le revenu grimpe. D'accord ? C'est avant tout le résultat d'une vision claire, d'une stratégie précise et d'un véritable travail constant sur vos livres. Je suis une preuve que c'est possible et il en existe des tas d'autres comme moi. Et vous pouvez l'être également. Alors, même si vous avez déjà la chance d'avoir un livre à succès qui rapporte déjà plus de 2 000 € par mois ou plus, ne vous arrêtez surtout pas en si bon chemin. Continuez à publier régulièrement pour multiplier et sécuriser durablement vos revenus. Chaque livre publié renforce votre stabilité financière sur le long terme. Alors, est-ce que vous êtes prêt à empiler vos briques l'une après l'autre jusqu'à bâtir la maison qui vous abritera? Si la réponse est oui, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche parce que je vais continuer à vous donner chaque jeudi à 18 h les plans, les outils et les retours d'expérience qui vous permettront d'avancer plus vite pour atteindre votre liberté grâce à votre plume. Et puisqu'on parle d'avancer, évidemment, à chaque fin de vidéo, voici venu le moment du traditionnel tirage au sort. Notre gagnant de la semaine dernière est... Tadam! Félicitations à toi, je suis vraiment ravi et j'ai hâte qu'on discute ensemble de comment construire ta stratégie pour atteindre 2 000 € par mois ou plus. Tu peux me contacter directement sur mon mail qui s'affiche juste ici, je pense, pour que l'on bloque ensemble ton heure de coaching. Les autres, ne boudez pas, ne vous en faites pas, vous le savez, à chaque nouvelle vidéo, je remets une session de coaching en jeu. Pour participer, c'est très simple. Abonnez-vous, mettez un petit like et commentez cette vidéo. Dites-moi par exemple, je sais pas, combien de livres avez-vous déjà publiés? Ou quel revenu mensuel est-ce que vous ciblez? Ou ce que vous voulez. Et le résultat du tirage au sort sera annoncé jeudi prochain
à 18h. J'espère que la vidéo vous a plu. Salut!